tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo qui n'était absolument pas prévue, mais il y a eu plein de news qui sont enchaînées avec, c'est un événement Netflix en ce moment, le Geeked, je sais plus quoi, et il y a eu plein de news sur One Piece, sur la saison 2 de la série live action. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous le savez, je suis un gros fan de One Piece. Le manga, ça doit faire quasiment 20 ans que je le lis, voilà, l'animé, enfin voilà, je suis un gros fan de One Piece. J'ai beaucoup aimé la saison 1, on avait fait un marathon d'ailleurs sur la chaîne où on avait regardé toute la première saison ensemble, et on refera ça, bien évidemment, pour la saison 2, mais du coup, en voyant l'enchaînement des news, et alors vous allez voir celles qui viennent en dernier, je suis super content. On en avait déjà parlé, il y avait des rumeurs dessus, mais ça y est, c'est officiel, c'est confirmé, donc on va voir un peu tout ce qui nous a été montré de nouveau aujourd'hui. Alors, on va commencer par le plus léger, mais ça fait super plaisir. Alors je vais pas faire de gros spoils pour ceux qui qui ont pas lu ou qui ont pas vu l'anime. Je vais pas faire de gros spoils concernant ce qui est à venir. Évidemment, je veux respecter ça. Donc ici, on a, vous voyez en haut, la perruque d'un personnage qui va faire son apparition dans un flashback, certainement, dans cette saison. Il s'agit bien évidemment de Brook. Là, ça parlera à ceux qui connaissent One Piece. On a aussi les perruques de Miss Valentine et de Miss Monday, qu'on peut voir ici. Ça fait tellement plaisir. La boutique d'Hippomatsu. Alors, vite fait, c'est pas du gros spoiler, mais voilà, pour vous dire, cette boutique-là, vraiment vous inquiétez pas, c'est pas du gros spoiler dans l'histoire, mais c'est une boutique dans laquelle va se rendre Zoro. C'est une boutique en fait qui vend des sabres, et c'est une boutique dans laquelle va se rendre Zoro parce qu'il a besoin à ce moment-là d'un nouveau sabre. Et voilà, je n'en dis pas plus, mais il va se passer des trucs très cool dans cette boutique. Il y a un des premiers moments un peu culte, un peu super badass c'est pas un combat ou quoi que ce soit, mais un moment très cool de Zoro, et ça va être assez dingue de voir ça en live action pour le coup. Alors ici on a une vidéo qui nous montre justement un peu plus de tout ça, qui nous montre un peu plus de la boutique, et là, haha, un panda. Pour ceux qui le savent pas, il y a un délire dans One Piece, c'est qu'en fait, très souvent, dans chaque tome, je dirais, pas forcément dans chaque chapitre, mais en tout cas dans chaque tome, il y a un personnage récurrent qui est toujours en fond, c'est un peu un gag, qui s'appelle Pandaman, qui est un personnage avec une tête de panda. Et donc, le jeu des fans de One Piece, c'est de trouver Pandaman à chaque fois dans les chapitres quand il apparaît. Et ce qui est cool, ce qu'on va voir en plus, voilà, là, il se trouve dans le phare de Crocus. Pareil, un personnage qu'on va aussi rencontrer du coup dans cette saison. Donc voilà, c'est Crocus que vous venez de voir, et ça, c'est Drum Island. Donc une île qui est constamment sous la neige, qui est l'île où l'équipage va rencontrer un de ses nouveaux membres, qui n'est autre que Tony Chopper. C'est sur cette île qu'ils vont le rencontrer. Et c'est classe, avec le château, bien évidemment, à son sommet. Bien sûr, ici c'est un château. Ah, ça va être ouf, ça va être trop bien, ça va être beaucoup trop bien. Si vous avez pas reconnu, le brun qui était à droite, c'est l'acteur de Baggy. Mais donc voilà, c'était pour vous montrer, tenez, il y a ce plan là aussi où on voit le salon du phare de Crocus. Pour ça, vous voyez, c'est un bâtiment rond, parce que c'est un phare, tout simplement. On a vu aussi dans les props, vous voyez ici dans le manga, parce que c'est le moment où on va rencontrer la Boune, qui est une baleine, dont prend soin Crocus. Voilà. Je vous en dis pas plus. Et voilà, dans les props, on a effectivement du coup la seringue géante. Et qu'est-ce que je n'aime pas les seringues. Que ce soit clair, je déteste les seringues. On a ici un thon éléphant que vous pouvez reconnaître à sa trompe, et ça c'est génial qu'ils aient respecté ce truc de lore, d'espèces animales complètement barrées comme ça du monde de One Piece. C'est vraiment top. Ça c'est cool aussi, on a les lunettes de sniper de Usopp. Et alors, pour ceux qui se rappelleraient pas, faut savoir qu'en fait, dans le manga, on n'a pas la backstory de pourquoi il a ses lunettes de sniper. C'est quelque chose qui n'apparaît que dans l'animé. Alors qui est canon, parce qu'en fait il fait un duel avec un autre tireur d'élite, qui est un chasseur de primes, je crois de mémoire en plus, et donc il va faire un espèce de duel avec lui, et ça on l'a que dans l'animé, on l'avait pas dans le manga. Donc à voir si on aura le comment il obtient ses lunettes cette fois dans ce live action, ou alors est-ce que juste il va les acheter quelque part ou quoi, ou d'un coup il va apparaître avec, je sais pas, on verra du coup. Donc voilà, Drum Island, comme je vous disais, magnifique avec le château tout en haut, ça va être trop
bien. Ça a dû être galère, hein. Tourner une histoire qui se passe sur une île enneigée en tournant en Afrique du Sud, ça a dû être une sacrée galère. Regardez ça derrière, la tenue de Nico Robin, et on voit son chapeau ici, totalement manga accurate. On voit la tenue de Robin, et en parlant de Robin, et là on arrive sur les deux grosses news. On a le casting de Robin qui sera interprété par Lera Abova, qui est une actrice russe. On peut voir ici, alors ça c'est un fan art, mais voilà ce que ça donne du coup avec la coupe de cheveux accurate. Et ouais, non, ça marche bien. Voilà donc la demoiselle. Et donc ouais, c'est elle qui va jouer Robin. Je trouve le casting très bon, encore une fois, vraiment très bon. Donc voilà, c'est elle qui va interpréter Robin. Hop, voilà une petite vidéo qu'elle a postée sur son Instagram. On voit justement que voilà, elle s'est vraiment fait du coup la coupe de cheveux, la coupe de cheveux de Robin. Donc nickel. Parfait. Parce qu'effectivement, il faut se rappeler, c'est vrai qu'on a l'habitude maintenant de Nico Robin avec les cheveux longs, mais au début où ils l'ont rencontrée, elle avait les cheveux un peu plus courts à cette époque-là. Et ce casting, on en avait parlé, il y avait des rumeurs dessus. On n'était pas sûr que ça allait se faire. Ça y est, c'est officiel. Et ça fait sacrément plaisir. Un des persos préférés des fans de One Piece a trouvé son acteur. Il s'agit bien évidemment de Crocodile. Crocodile a trouvé son acteur et il s'agit de Joe Manganiello. Et bordel, il est absolument parfait pour le rôle. Il est parfait. Je vois difficilement comment on aurait pu mieux caster Crocodile. Il est parfait. Il est absolument parfait. En plus, j'aime bien, parce que voilà, c'est un gros nerd aussi, Joe Manganiello. Ceux qui savent pas, c'est un énorme fan de jeux de rôle, de tabletop. Donc vraiment, il a une salle spéciale de jeux de rôle chez lui. Il s'est fait fabriquer une table spéciale par une boîte qui fait ça, à moitié en résine et en bois. Enfin, il y avait toute une vidéo là-dessus, c'est un truc de ouf. Ils ont dû découper son balcon pour pouvoir faire rentrer la table chez lui, pour vous dire à quel point. Mais voilà, ouais, franchement, Joe Manganiello en Crocodile, c'est nickel. Il a exactement la gueule qu'il faut, il a la présence qu'il faut, le charisme qu'il faut. Nickel, parfait. Ce casting, il est magique. Vraiment, pour l'instant, on reste dans un sans faute du côté de tout ce qu'on nous annonce et tout ce qu'on nous montre pour ce live action. Encore une fois, moi, j'ai beaucoup aimé la saison 1 qui, oui, prend des libertés. Parce qu'il n'y a pas le choix. Il n'y a vraiment pas le choix pour adapter One Piece. C'est impossible. Et ils sont partis sur une mission qui est censée être impossible. Et ils s'en sont sacrément bien tirés quand même. Vraiment, chapeau à eux. Parce qu'on sent, on voit à quel point on a des amoureux de One Piece derrière. Et d'ailleurs, la personne vraiment qu'il faut remercier pour ça, c'est lui. C'est Matt Owens, qui est donc le créateur et showrunner, que j'avais eu l'occasion de voir dans des vidéos avant, bien avant, quand il était en train de bosser sur la saison 1 de One Piece, au moment où ça venait d'être annoncé. Et le bonhomme est un gros fan de One Piece. Il fait partie de la bande. C'est un vrai gros fan de One Piece. Et c'est vraiment pas étonnant, du coup, qu'il ait réussi. Enfin, ça veut pas, être fan, ça veut pas forcément dire réussir à adapter. Mais pour le coup, c'est vrai qu'il avait ça pour lui, où il connaît parfaitement l'univers. Vraiment. Donc, voilà. En tout cas, pour les annonces qu'il y a eu, très content de ce qu'on a pu apprendre aujourd'hui. Vraiment. Je suis impatient de cette saison 2 de One Piece. Alors, on ne sait pas encore quand ça sortira. Justement, l'acteur de Baggy, à la fin de la vidéo, dit en quelle année ça sort, mais ça a été coupé. Et il part sur une blague en mode, comment ça, j'ai pas le droit de le dire. Ah bah, oh bah ok, je savais pas, m'engueulez pas, machin. Donc, voilà, ça reste encore à découvrir, mais bon, là, ils ont commencé à tourner la saison 2 le 1er juillet. Ça a commencé à tourner le 1er juillet, donc je pense peut-être de la fin 2025. Ça me paraît pas déconnant sur de la fin 2025, c'est possible. Donc voilà, curieux en tout cas de savoir ce que vous pensez de toutes ces nouvelles infos. Est-ce que vous êtes impatient pour cette saison 2 de One Piece? Dites-moi tout en commentaire. N'hésitez pas aussi bien sûr à vous abonner si vous n'êtes pas encore. N'hésitez pas à liker la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.